Et si le silence avait une couleur, ce serait sans doute celle des toiles de Vermeer. Imaginez-vous dans la Hollande du XVIIe siècle, à Delft, une ville prospère où naît en 1632 un certain Johannes Vermeer. Un nom qui allait marquer l'histoire de l'art pour toujours, même si, à l'époque, rien ne le laissait présager. Ce qui est fascinant avec Vermeer, c'est qu'il nous a laissé si peu, et pourtant tellement. Une trentaine de tableaux seulement, mais chacun est un chef-d'œuvre absolu. C'est comme s'il avait distillé toute la beauté du monde dans ces quelques toiles. Vous connaissez ces moments où le temps semble s'arrêter. Ces instants où la lumière qui traverse votre fenêtre transforme votre salon en un lieu presque magique. C'est exactement ce que Vermeer a su capturer. Il ne peignait pas des scènes grandioses ou des personnages héroïques. Non, il s'intéressait à ces petits moments du quotidien qui, sous son pinceau, deviennent extraordinaires. Prenez la laitière. Une femme verse simplement du lait dans un bol. Rien de spectaculaire, me direz-vous. Et pourtant, la concentration sur son visage, la lumière qui caresse son tablier bleu, le silence presque palpable qui émane de la scène. C'est comme si Vermeer nous disait « Regardez comme la vie ordinaire peut être belle, et que dire de la jeune fille à la perle ?» Un simple portrait qui est devenu une icône mondiale, la Mona Lisa du Nord. Ce regard énigmatique, ce turban bleu et jaune, cette perle qui brille doucement, c'est de la pure poésie visuelle, mais le véritable génie de Vermeer, c'est sa maîtrise de la lumière. Cette lumière qui entre toujours par la gauche dans ses tableaux, comme une caresse divine qui transforme le quotidien en moment d'éternité. Pour obtenir ces effets, il utilisait des pigments précieux, notamment ce fameux bleu outre-mer fait de lapis-lazuli, plus cher que l'or à l'époque. Certains experts pensent qu'il utilisait une chambre optique, une sorte d'ancêtre de l'appareil photo pour capturer cette précision lumineuse. Mais peu importe la technique, le résultat est là. Ces tableaux semblent vibrer d'une lumière intérieure, comme si chaque scène était baignée d'une aura mystérieuse. Dans ses œuvres, les personnages sont souvent absorbés dans leurs activités. Lire une lettre, jouer du clavecin, broder, ces gestes simples deviennent sous son pinceau des moments de grâce, des instantanés d'éternité. C'est comme si Vermeer nous invitait à ralentir, à observer, à apprécier la beauté du silence. Pourtant, la vie de Vermeer n'avait rien d'un conte de fées. Père de 11 enfants, criblé de dettes, il mourut jeune, à 43 ans, laissant sa famille dans le dénuement. Pendant près de 2 siècles, son nom tomba dans l'oubli. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on redécouvrit son génie, et depuis, sa renommée n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, chaque exposition Vermeer déclenche une véritable frénésie. Des milliers de personnes font la queue pendant des heures pour apercevoir ces tableaux où le temps semble s'être arrêté, où la lumière danse encore après plus de 3 siècles. Car Vermeer n'a pas simplement peint des scènes d'intérieur. Il a capturé l'âme du silence, la poésie de l'instant, la magie de la lumière. Il nous rappelle que la beauté est partout autour de nous, dans les gestes les plus simples, dans les moments les plus ordinaires. Il suffit de savoir regarder. Si cette plongée dans l'univers de Vermeer vous a touché, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour d'autres voyages dans l'histoire de l'art. À bientôt pour de nouvelles découvertes artistiques.